Donc nous voici au monastère de Likir. Le monastère de Likir qui se trouve à 50 km de Leh, qui est un monastère qui a été construit au début du XIe siècle, qui était au départ de l'ordre Kadampa et qui a été transformé en Gelugpa, donc les bonnets jaunes, au XVe siècle. Il y a donc 30 moines dans ce monastère. Là, on a des vieux corlots, des vieux mani-corlots dans lesquels se trouve le mantra Om Mani Padme Hum, qui est écrit 108 000 fois. Le faire tourner avec l'intention revient à prononcer ce mantra 108 000 fois. On est donc chez les Gelugpa, les bonnets jaunes, qui sont les réformateurs. Au XIVe siècle, Tsongkhapa a décidé de réformer le bouddhisme tibétain et a mis une grande importance sur la discipline. Et donc ça, c'est superbe. On l'a très rarement. C'est les règles que doivent respecter les moines. Les endroits où ils peuvent s'asseoir, les endroits où ils ont le droit de laisser leur robe, la façon dont on peut réveiller un moine en méditation, la façon quand on médite, comment est-ce qu'on peut étirer nos jambes, les endroits où est-ce qu'on peut, on peut poser notre robe sur un arbre. La représentation d'un monastère qui doit être dans un endroit solitaire. Et puis les objets qu'ont le droit de posséder un moine. Et la façon dont on doit construire à l'intérieur d'un monastère quelque chose de frais. On doit être au frais. On se trouve dans la salle dédiée à Chenrezig. Chenrezig, la personnification de la compassion, qu'on va retrouver ici avec 1000 bras, 1000 mains et un œil dans chaque main, pour pouvoir mieux voir parmi les êtres sensibles la souffrance où elle se trouve. Là, on a un mandala, le Guhyasamaja mandala. Donc Guhyasamaja, c'est une déité. Oh, merci, la lumière. Ça nous permettra de voir les peintures qui sont superbes. Une bibliothèque qui renferme les différents livres sacrés. Je ne pense pas que ce soit le Kangyur ni le Tangyur. Il me semble qu'ils ont une pièce spéciale à cet effet pour le Kangyur et le Tangyur. Et là, on retrouve, on l'a deviné, les 16 arhats qui entourent Bouddha. Bouddha qui est toujours accompagné de Sariputra et Moggallāyana, ses deux premiers disciples. Donc, protecteur et donateur des arhats. Et ici, on retrouve nos 4 Lokapala, les gardiens des 4 directions, qui protègent les monastères contre la déperdition des 4 sens. Gongkang, on va monter à la salle des protecteurs. Donc il n'y aura pas de photo dans ce temple. Ça s'appelle un radong. C'est une trompe télescopique qui est utilisée pour proclamer le son de la religion et pour rappeler les laïcs. On est à l'entrée du Dukang. On retrouve Mitsering, l'allégorie de la longue vie qu'on obtient en suivant les
les enseignements de Bouddha. Et puis on retrouve nos 4 Lokapala, nos 4 gardiens des 4 directions. Cette fois-ci, ils sont debout. Alors ça représente une montagne, des collines, la mer autour, la déité qui est dedans. On se trouve maintenant dans le Dukang, donc la grande salle d'assemblée, la grande salle de réunion, dans laquelle on va trouver le Kangyur. Là on a le Kangyur, là. Les 108 livres de l'enseignement de Bouddha. Comme toujours, sur le mur d'entrée, on retrouve les protecteurs. Donc là, les protecteurs de la lignée Gelugpa, Kubera. Et là, voilà les 108 volumes de l'enseignement de Bouddha. C'est le Kangyur. Bouddha Vairochana. Bouddha Shakyamuni. Ah, c'est des petits bancs. Et là, je pense que c'est Maitreya, Bouddha du futur. Et là, on a Tsongkhapa. Tsongkhapa, donc le fondateur de l'ordre des Gelugpa, avec ses deux plus proches disciples. Et de ce côté-ci, on a le Tangyur. Tangyur, c'est les commentaires. C'est les commentaires sur les enseignements de Bouddha. 240 volumes. Ça, c'est donc les robes. C'est les robes chaudes pour pouvoir rester assis longtemps et méditer.